Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous voyez, Chère Angèle n'est pas avec moi. Vous savez que parfois, elle est par Mont et par Vaux, mais inquiétez-vous pas, elle va revenir. Aujourd'hui, je vous dis souvent depuis 21 ans qu'il n'y a personne d'irrécupérable dans la vie. C'est le cas de notre invité aujourd'hui. Il y a des gens qui disaient qu'il était absolument irrécupérable. Imaginez, en 1983, il était le criminel le plus recherché à Montréal. C'était un braqueur de banque, des vols à main armée. Vous allez voir à quel point quelqu'un peut changer lorsqu'il décide de donner sa vie à Jésus. Je rencontre avec beaucoup de joie M. Pierre Racicot. Ensuite, on aura aujourd'hui le privilège d'avoir l'homélie par Brigitte Bédard et Miguel nous fera aussi une très belle chanson. Je m'en vais rejoindre mon invité. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je dois vous dire que quand j'ai lu la recherche, je ne m'attendais pas de voir un homme qui est si serein, qui a un beau sourire, parce qu'on se fait souvent des préjugés. Oui. On va reculer dans le temps, si vous voulez. Vous avez commencé à faire des vols à l'étalage à l'âge de 6 ans. Ah oui, j'avais même volé un peu avant chez mes tantes des parfums. D'après moi, je suis né avec une passion intérieure que je savais pas. Là. Quand on dit quoi surnaturel, t'es né avec cette passion-là. Ça aurait pu être une pire, mais ça a été celle-là. Puis mes parents on a une famille dysfonctionnelle, tu sais. C'était pas de la boisson où mon père battait ma mère, mais on était laissés à nous-mêmes, si on peut dire. Puis moi, j'ai pris refuge dans le vol, hein, tranquillement, pas vite. Je restais en campagne. On a déménagé à Magog, en ville. Là, j'ai plus développé mon goût pour le vol à l'étalage, le vol dans les autos, dans les maisons. Ouais. Ça a continué, là, tu sais, mais jamais sans me faire prendre. Fait que j'ai pris de l'ampleur. À 14 ans, je me suis fait prendre pour la première fois. Et puis là, j'avais des centaines de vols. J'ai été envoyé au relais Saint-François à Sherbrooke. Je me sauvais. Après ça, j'ai été envoyé au Mont-Saint-Antoine à Montréal. Je me sauvais tout le temps. Je suis rendu à 16 ans. Ils m'ont envoyé à Cartier, à Laval, à Cité-des-Prairies, jusqu'à 18 ans à Vous étiez irrécupérable, dans le fond. Non, mais j'avais peur quand même d'aller en prison. Je me disais, à 18 ans, je ne volerai plus. Ah oui. Fait que, puis toute mon enfance, je me disais, j'avais peur. J'étais un peu heureux quand même. Tu sais, quand j'étais jeune, je volais tout ça, mais je faisais un dur, mais j'étais peu heureux quand même, malgré tout ça. Puis à 18 ans, quand j'ai été libéré du centre, là, j'ai commencé à faire des petits vols à main armée. Ah oui. Puis en me disant, c'est le dernier, puis t'arrêtes plus, t'as la passion, c'est comme de la drogue en dedans de toi. Puis quand mes parents sortaient divorcés jeunes, j'avais été chez un de mes oncles qui faisait du spiritisme, parlait aux esprits, puis tout ça. Puis fait que je me disais, il y a de quoi après la mort. J'étais sûr à cause de ça, puis je me disais, si un jour j'ai une épreuve trop grande pour moi, je vais me suicider. Ah oui. Puis moi, c'était ma vie de même. Puis jeune, j'ai été allé à l'école avec les sœurs, puis ils nous ont parlé de Dieu, la catéchète, tout ça. Ça a un impact sur notre vie quand même. Oui. Puis en grandissant, tu te dis, bien, si Dieu existe, pourquoi ci, pourquoi ça? Je vais-tu aller travailler à Textile comme mon père toute ma vie, pas une scène? Tu sais, je trouvais pas ma place, je m'épanouissais pas. Puis j'étais quelqu'un qui avait pas peur pour faire des crimes, puis tout ça, j'ai continué. Puis là, je me suis fait prendre à 19 ans. La police m'a tiré, j'avais les mains dans les airs. Fait que j'ai haï les polices pas à peu près. Ils te disent de jeter tes armes, tes jettes, puis de tirer quand t'es rendu là. La balle m'a passé entre les deux côtes, puis elle m'a pogné le poumon un peu. J'ai eu ma première sentence de 2 ans de pénitencier. Puis là, quand je suis rentré là, j'ai dit, on n'est pas si pire. J'étais dans un pénitencier à sécurité médium. J'aimais mieux être là que dans les écoles de réforme. Et puis, j'ai connu des gars qui faisaient des vols de banque. Fait que j'ai dit, je vais faire ça moi aussi en sortant. Quand j'ai sorti, au tiers de ma sentence, c'était ma première sentence, j'ai été faire un vol de banque avec 2 autres personnes qui étaient habituées. Tu sais, un chauffeur, un qui braque le monde, l'autre comme on voit à TV, là. Oui, comme on voit à TV. Mais moi, après, j'ai dit, pourquoi je ferais ça à 3? Tu sais? Fait que j'ai dit, ça doit se faire tout seul. Moi, j'ai continué tout seul après, pendant 11 mois de temps. Avec des armes et tout ça, là. Oui, tu sais, je mettais ma cagoule, mon revolver, je prenais ça. Des fois, je sortais à une banque proche d'un métro. Le premier métro qui arrivait, je sautais dedans, puis je continuais. Puis, en tout cas, un an après, je me suis fait prendre. Le monde sont en filature. On avait un camion blindé à faire. Eux, ils étaient déjà en filature. On faisait le camion dans une semaine. J'étais faire un hold-up-et. J'appelais ça de même, des vols de banque, parce que c'était facile. Puis, cette journée-là, ils ont tous été saisis. Eux, ils ont été arrêtés. Moi, j'étais là.
Puis ils ont vu dans mon sac mon déguisement, ils ont regardé les banques du matin, ils ont dit, bon, c'est lui qui a fait ça. Fait que là, ils ont rajouté 7 ans à ma sentence. Là, j'ai été en maximum. Oh là là. C'est là que ça s'est gâté, là. Là, c'est moins drôle. T'es pas à petite école, tu sais, puis tu marches sur le stress. Dans ces années-là, début 80, il y avait souvent des meurtres en prison, mais il y en a qui sont juste battus. Puis moi, je suis quand même un solitaire. J'ai pas une grosse gang pour te camoufler dans ça. Fait que c'était stressant quand même. Puis là, j'ai été transféré au Leclerc, un pénitencier sécurité entre les deux. Après ça, j'ai retourné d'un médium. Puis là, j'ai eu une sortie avec mon gardien, on appelait. J'ai été chez ma blonde. Et puis, je savais que je me sauverais cette journée-là. Ah oui? Ouais. Puis les gars qui venaient me chercher, ils n'ont pas trouvé l'adresse. Fait que j'ai pris une paire de ciseaux, j'ai couché mon gardien. J'ai dit, tu bouges pas, mais il tremblait tellement que j'ai pas été obligé de l'attacher. J'ai dit, tu me laisses-tu 5 minutes, le temps que le taxi arrive? Il a dit, comme en échange, il a dit, on peut-tu cacher la boisson parce qu'on n'avait pas le droit de boire? Fait que j'ai dit, non, j'ai été caché à la boisson. Il a dit, tu diras rien, mais tu te fasses arrêter. J'ai dit, non, puis toi non plus. Fait que ça fait longtemps, je sais qu'il n'y aura pas de trouble. C'était gardien-là. Quand le taxi est arrivé, on attendait aller à Montréal. Ça, c'était en 83. Puis là, moi, je savais qu'une autre sentence, là, je vais aller en prison pour le reste de ma vie. Fait que je m'étais dit, je m'en vais dehors, c'est la dernière fois de ma vie. Pas de cagoule, pas de gants, je fais des banques, mais que la police, elle me pogne, ça me tue pas, je vais me suicider. Ah oui? Ouais. Fait que là, avec ma blonde, elle avait un criminel pour la première fois de sa vie. Elle a vu que c'était pas drôle, cette vie-là, même que j'avais de la cam, tout ça, entre-temps. Puis il avait commencé à avoir des gardiens dans les banques. Fait que des fois, il fallait que je pogne les gardiens, j'ai couché à terre, j'ai des armes. Je m'en servais comme otage, je faisais sortir l'argent. Puis que tu le veuilles ou pas, un jour, tu te fais poigner, là. C'est pas Surtout qu'il n'y a pas de cagoule, là. Oui, puis en plus, puis c'est pour ça que des fois, j'en ai fait jusqu'à 3 dans une journée. Tu sais, j'avais pas mon argent, là, mais 2, j'en ai fait souvent dans la même journée. Bien, les policiers commençaient leur patrouille, puis j'ai été recherché quand même. Fait que dans cette année-là, j'avais de l'Eutanel. Tu sais, c'est 1 cc par 10 livres, puis tu t'injectes ça, puis tu meurs, tu sais. Fait que là, je prends ma seringue, j'ai rempli, puis vu que j'en avais qu'une, il fallait le faire en 2 coups. Puis là, j'ai parlé à Dieu. Puis là, à Dieu, j'ai dit, je sais pas si t'existes, mais si t'existes, j'ai dit, je sais que je mérite d'aller en enfer, mais soit avec ma blonde puis mon bébé qui est enceinte. Puis là, les larmes m'ont coulé. Là, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est ça, les émotions avant de mourir? Là? Pas question pantoute, hein, mais essuyer les larmes. Puis là, je me suis injecté ma première... Froidement comme ça? Oui, je me suis injecté mon 14 cc. Et puis là, je me réveillé 3-4 jours après, à l'hôpital. Puis là, j'étais encore dans ce monde-là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que la sentence que je vais avoir? Fait que là, ils sont venus à la cour, l'avocat de la couronne. Tu sais, j'ai passé mon premier chose à la cour, j'ai été transféré à Partenay. J'appartenais déjà au pénitencier. Ils m'ont emmené à Sainte-Anne-des-Plaines. À Sainte-Anne-des-Plaines, j'ai dit, il n'est pas question que je fasse ma sentence. J'ai dit, je vais me trancher à la gorge. Fait que le soir, je rentre dans ma cellule, je refais la même prière de repentance, que je sais pas si c'est une prière. Je dis à Dieu, si t'existes, je mérite d'aller en enfer. Avant de vous trancher la gorge. Tu sais, la même chose là. Puis encore l'émotion de les larmes. C'est quoi, c'est ça? Tu sais, pas question de larmes, parce que je faisais ça. C'était pas pauvre petit moi, c'est ça que j'avais décidé, point. Fait que, coupe la tranche l'artère, couche en dessous, me réveille encore à l'hôpital, à l'infirmerie, à quel médecin. Encore dans ce monde-là, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'as coagulé, t'as coupé les 3/4 de l'artère, puis ça a coagulé. Mais moi, je pensais que je mourrais, je réapparaissais sur une autre planète. J'ai dit, pour moi, on ne peut pas se suicider. Fait que il dit, vous allez y goûter, là, il n'y a plus question, j'essaie de me suicider. J'ai été transféré au Maximum Laval encore une fois. Fait que moi, je jouais pas mal aux cartes pour faire de l'argent là-bas, puis je réussis à avoir un peu de drogue en revendant un peu, tout ça. Puis là, il y a un gars qui vient me voir... Joe Kekewi vient me voir puis il me dit « Pierre, avance-moi de la drogue, du hash, des petites bits de hash, de rien, ça valait une fortune. » J'ai dit « Tu me dois plein d'argent, là, tu sais, t'en as assez. »« Ah ouais, s'il vous plaît. » Fait que j'y avance ça. Puis là, il est arrivé, il me trouvait un bon gars. Il dit « Tu devrais venir à notre groupe, à l'église. » Il dit « C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Il va changer ta vie toute. » Puis quand il a dit ça, j'ai ressenti la même chose que mes 2 autres fois. Mais là, je savais que c'était Jésus qui me touchait. Là, j'ai fait mon Dieu. J'ai dit « Va-t'en avec tes conneries, là. » Puis à toutes les heures, on rentrait en cellule pour être compté s'il n'y a pas d'évasion.
quand le gardien il a eu fini, là, je me suis laissé aller à Dieu. Les larmes me coulaient, la paix de Dieu. Tu sais que Jésus existe autant que tu n'y croyais pas avant. Là, j'ai écrit une lettre à ma blonde, même le même soir. Je m'évade plus, je vole plus. Dieu existe. C'était direct comme ça. Sans savoir rien de plus, là, j'ai commencé à aller au groupe religieux. Il y en a des baptistes, pentecôtistes, catholiques, toutes sortes de groupes. Fait qu'on posait des questions, puis il y en a qui disaient des choses. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure, fait que j'ai commencé à lire ma Bible, voir si c'est vrai qu'est-ce qu'ils disent, tu sais. Puis un autre me disait, tu vas prier toute ta vie. Bien, ça ne m'intéresse pas d'aller au ciel, si je pour passer ma vie à prier l'autre bord. Fait que là, je voyais dans la Bible, non, il y a des... Tu sais, on commence avec un party dans le ciel, fait que, tu sais, il y a d'autres choses que juste prier qui nous attend. Mais la vie a commencé là, puis Dieu, pendant que je priais, il m'a dit, je vais te sortir de prison. Fait que quand je suis passé devant les commissaires, il y a une femme qui m'a aidé, Martine, à être chrétien. Je posais des questions. Puis elle est allée voir un des chefs. Dans le temps, c'était le chef de l'Antigagne à Montréal. Elle est allée le voir, elle a cogné, puis ils ont dit oui, qui était? Elle a dit je suis la sœur à Pierre Escon en Jésus-Christ. Là, il l'a fait rentrer. Ça a l'air en dedans de lui. Il s'est dit c'est quoi, c'est ça? Elle a dit Pierre, il a changé sa vie, il a donné sa vie à Jésus. Serais-tu prêt à faire une recommandation qu'il soit libéré? Il a dit je vais être là-bas. Il a cru en soi, il s'est renseigné en plein prison si c'était vrai que ma vie avait changé. Il est venu là, cette journée-là. Aux libérations conditionnelles. Aux libérations conditionnelles. Là, les commissaires m'ont posé plein de questions. Ils m'ont sorti pour délibérer. Quand j'ai rentré, ils ont dit « Monsieur Racicot, vous êtes un criminel endurci. Vous avez eu toutes les chances possibles dans sa vie. Vous êtes irrécupérable. » Là, j'ai perdu la foi. Hein? Il a dit « À cause de votre foi, on vous redonne une dernière chance dans la société. » La de libération, il est sorti fâché. Là, on dit, vous allez vous en retourner dans une prison médium, après minimum, puis après en maison de transition dehors, tu sais, par étapes. Fait que ça a fait, les gars m'attendaient dehors. Il y en a plein qui sont venus à l'église quand ça a suivi la même semaine, là, parce qu'ils voyaient Dieu agir, là, tu sais. Moi, ça a boosté ma foi. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai tout fait ces étapes-là. Tu sais, ça a été difficile quand même. En prison, je me disais, les gars, ils vont me sauter dessus. Tu sais, ils vont dire, il est rendu une proie facile, mais il y en a bien, ils pensaient que je jouais un jeu. Tu sais, ils pensaient que je faisais ça pour être libéré. Ça a tenu les criminels à distance quand même. Et puis, quand je suis sorti dehors, je te fais ça vite fait pour l'émission. Je me disais, j'ai Dieu avec moi, la vie va-tu être facile? Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Tu sais, des fois, il y en a des groupes chrétiens qui disent quand il y a de quoi, tu veux une job, tu pries, Dieu va te donner. Ben ouais, ça. J'ai plus souffert dans ma vie chrétienne que ma vie criminelle. Ma vie criminelle, je m'attends à me faire tuer, à être en prison à vie. Ma vie chrétienne, je m'attendais à que tu pries, que tout va bien, que non, ça n'a pas été ça. Puis souvent, je criais à Dieu. Je dis tout le temps avec Dieu, c'est la sincérité du cœur, tu sais, parce que j'étais tellement au bout du rouleau, des fois, je disais à Dieu, je sais pas pourquoi tu m'as choisi, mais je suis pas capable de m'adapter à la société. Je retourne faire des vols de banque. Organise-toi, je tue personne, m'a te suivre en prison. Tu sais? Ah oui. Direct de même à Dieu, j'étais sincère, mais il se passait toujours quelque chose, toujours. Puis là, je disais à Dieu, pardonne-moi d'avoir eu ces pensées-là, de retourner en arrière. Ça a été vraiment dur pour 10 ans. Tu sais, mais il y a toujours arrivé de quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes... Ça fait 31 ans. 31 ans. Faut pas oublier bon, ça. Je suis venu chrétien au pénitencier, j'avais 25 ans. Puis, on peut dire que ça fait 15 ans que je suis stable, tu sais, puis on dirait même pas c'est mon ancienne vie, mais les passions te suivent, même si tu viens à Jésus, là, tu sais, si tu as le goût de prendre une bière, fumer un joint, aller faire des hold-up, une banque, je passais là, il fallait même pas, on aurait dit, je la regardais, je savais tout comment la faire, tu sais, la passion-là restait là bien longtemps. Je prenais un job, j'allais au champ une semaine après, puis même si c'est Jésus qui est là, notre relation grandit entre moi et lui avec les années. Puis ma foi, elle a grandi. Il y a des choses qui sont plus pantoutes comme au début. J'étais dans la pauvreté. Hein? Il faut que tu crées à Dieu payer ton loyer, ces choses-là. C'est dur. Tu dis, écoute, agis pas, je vais donner un itinérant. Mais il a tout le temps arrivé de quoi pour faire avancer ma foi, puis il agit comme à la dernière seconde. Oui, pour faire avancer. Minuit moins une. C'est ça, tu sais, il s'en est passé vraiment, tu sais, puis à cette heure, tu sais, je suis marié. En plus, je travaille dans une église catholique, tu sais, je suis vraiment béni. Puis j'ai à cœur les jeunes. Un jeune qui se suicide, ça me tourne le cœur à l'envers. Mais qu'est-ce que vous avez à dire aux parents, souvent, où il y a des gens qui disent en société, il n'y a rien à faire avec lui, il n'y a rien à faire avec elle? Vous êtes la preuve que c'est faux. Ah oui, puis je voudrais pas revivre ça, là, mais j'ai été à la limite de tout, mais je dirais, il y a de quoi tout le temps à faire, puis la personne, il faut qu'elle aille à fond. On dirait plus tu viens de loin, si tu y vas pas à fond, par exemple, juste moitié, quand ça va mal, tu crées à Dieu, quand ça va bien, tu le lâches.
je pense que ce côté-là, ça ne marchera peut-être pas, mais quelqu'un qui se donne à fond, dire Jésus, tu existes, on verra bien. Moi, c'est un peu de même, tu sais. On verra bien. Et vous êtes prêt à votre propre jeu. Oui, oui, puis je suis quelqu'un qui a tout lâché dans ma vie. Je commence de quoi, j'arrête. Même moi, je me disais sûrement, je vais le lâcher dans 1 an ou 2. J'ai toujours fait ça, mais je ne l'ai jamais lâché. Mais j'ai voulu souvent, tu sais, quand c'était trop dur, l'humiliation, la solitude, là, tu sais. J'étais habitué à avoir des amis chrétiens, hein, qui allaient des amis criminels, tu vois, d'un bar, de quoi, même si on se dit des menteries, on a du fun ensemble. Mais là, t'es chrétien, tu ne fites pas trop toi avec les chrétiens qui viennent d'un monde pas pire, tu sais. Ils font leur BA, ils t'invitent une fois à dîner chez eux, puis après, ben, t'as ta vie à faire. Ouais. Puis ils vont te dire à la place, t'as encore lâché ta job, c'est pas ça être chrétien. Hey, si tu connais-tu qu'est-ce que je vis en dedans de moi? C'est chacun, Dieu m'a changé, qu'est-ce qu'il y avait à changer? Une chose à la fois. Non pas que si les autres voulaient changer en moi, ça a été une chose à la fois pour m'épanouir, me faire grandir, me donner de l'assurance. C'est plein d'espérance. Pour les gens là, il y a peut-être des parents là, qui ont justement des jeunes en disant, bon, j'en connais aussi, mais vous êtes la preuve que personne n'est récupérable. Ah, non. Et je vais vous offrir une chanson qui va bien avec votre témoignage, interprétée par Miguel, « J'ai besoin de toi ». Une fois, je t'ai oublié. Encore une fois, je t'ai délaissé. Tu me donnes tant de choix, tu me donnes tant de croix, et trop souvent, je ne compte que sur moi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, de savoir que tu es là et que tu m'aimes comme je suis, de ton ciel. Ne peux-tu pas prendre ma main, m'indiquer le vrai chemin que je dois suivre dans la vie? Encore une fois, je t'ai flagellé. Encore une fois, je t'ai crucifié. Mon corps et mon cœur humain m'éloignent de ton chemin, et trop souvent tu me sembles si loin. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, de savoir que tu es là et que tu m'aimes comme je suis, de ton ciel. Ne peux-tu pas prendre ma main, m'indiquer le vrai chemin que je dois suivre dans la vie? Encore une fois, je suis à tes pieds. Encore une fois, je viens te prier. Car si tu me condamnais, car si tu me rejetais, mon âme serait perdue à jamais. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, de savoir que tu es là et que tu m'aimes comme je suis, de ton ciel. Ne peux-tu pas prendre ma main, m'indiquer le vrai chemin que je dois suivre dans la vie?
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois, une nouveauté, ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous le trouverez jamais en magasin. Il s'agit du collier, du pendentif de l'ange gardien. Vous voyez à l'écran qui est orné de 4 belles petites croix et au bout, un ange orné de petits zircons. Évidemment que ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que si on vous demande des dons dans cette émission, c'est qu'on doit payer pour être en ondes, on doit payer pour la diffusion, la production. On n'a pas de subvention. Si on existe depuis plus de 21 ans, c'est grâce à des gens comme vous qui écoutent et qui disent, pour nous, dans un monde où il y a tant de violence, il est tellement important d'annoncer celui qui est l'amour, celui qui est le prince de la paix. Et je vous dis aussi une grande nouveauté maintenant, à votre demande, nos bureaux seront toujours ouverts les dimanches de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Et la semaine, ce sera aussi de 7 h à 3 h du lundi au jeudi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, c'est très sécure, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle cette nouveauté que désormais, à compter d'aujourd'hui, nos bureaux seront toujours ouverts les dimanches. C'est à votre demande. Beaucoup de gens disaient « On voudrait vous aider, mais vous êtes fermés le dimanche. » Alors maintenant, on sera ouvert tous les dimanches de 7 h à 3 h l'après-midi. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde, je vais vous faire la lecture de Luc, chapitre 10. C'est la mission des 72, Jésus qui envoie en mission. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales et n'échangez de salutations avec personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Parole du Seigneur. Alors Jésus qui envoie 2 par 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours faire équipe. Puis, parce que c'est quand on est tout seul puis qu'on prend tout ça sur nous autres, bien souvent on peut déraper. Alors c'est important de vraiment travailler en équipe, travailler en Église, c'est ça que ça veut dire. Mais travailler d'une façon pauvre, un peu comme Pierre nous racontait tantôt. Les 10 premières années de sa vie de chrétien, ça n'a jamais été aussi difficile. Bien, c'est ça qu'il dit, le Seigneur. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça va être dangereux. Vous apportez rien avec vous. Encombrez-vous pas d'ordinateur, de patati, de patata. Tout ce qu'il faut, c'est ça, la parole de Dieu, puis l'amour de Jésus. Mais même si Pierre il en a arraché, puis moi aussi j'en ai arraché dans mes premiers temps,
continue pareil, on part missionnaire. Il y a tellement de monde à qui parler de Jésus. La moisson est abondante, mais puis là, le Seigneur dit, priez pour avoir plus de moissonneurs, parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est dur, on en arrache, on se fait rejeter, on se fait juger souvent. Hein? L'Église n'a vraiment pas bonne presse, on entend juste des affaires négatives. Puis toi, tu es là, puis tu parles de Jésus. C'est dur, mais le Seigneur nous met à l'épreuve parce que plus tard, on le voit plus tard dans Luc, là, il va nous permettre de vraiment avoir plus de force grâce à lui. Mais c'est comme s'il nous garde un peu dans l'humilité, dans la pauvreté, à vivre d'abondance, à vraiment faire confiance à l'abondance de l'esprit, pas en matériel. Tout ce qu'il faut, c'est le feu. Puis pourquoi Pierre a continué? Parce qu'il a été séduit par Jésus. Comme j'ai été séduite par Jésus. On est tombé en amour avec lui. On est viré fou des Jesus Freaks qu'on appelle des fois. Mais c'est ça qui fait qu'on a le goût de continuer, qu'on veut travailler pour lui. Puis aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, puis je sais que Pierre en sait quelque chose, on a souvent jasé de ça ensemble. Il tient les jeunes à cœur. Les jeunes, là, moi, j'en ai plein autour de ma maison. J'en ai dans ma maison. Les amis, ils ont tellement besoin d'entendre une parole qui touche le cœur, qui n'est pas juste de la consommation. Hein? Ils ont été élevés, on a été élevés dans une société de consommation où on achète puis on jette. Mais non, pour vivre, on a besoin d'amour. On a besoin de vivre de l'esprit. On a besoin de Dieu. Puis le nombre de jeunes aujourd'hui qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Ou peut-être que oui, vous vous l'imaginez, mais vous êtes gênés, vous avez peur. Non. Quand on y va avec le Seigneur, il faut qu'on y aille avec cette assurance. Il dit, il envoie, mais lui, c'est parce que Jésus, il va venir après. Alors c'est ça. Il nous envoie. Puis même quand on se fait rejeter, Jésus, il va travailler le cœur de cette personne-là qui nous a rejetés. On ne sait pas comment. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. On ne sait pas comment il va venir toucher la personne. Mais lui, il connaît l'histoire de cette personne-là. Il connaît sa vie. Puis il est capable de venir toucher. Nous, on a ouvert la porte. On a agi dans cette société-là. Mais on laisse Dieu faire le reste. Alors, il ne faut pas se prendre pour Dieu. On travaille avec lui, on prépare le terrain, puis lui va venir faire le reste dans la confiance. Et je demande au Seigneur de venir bénir notre mission d'apôtre puis d'amoureux de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. L'entrevue avec Pierre m'a beaucoup touché parce que ça nous rappelle, comme je vous le dis depuis 21 ans, qu'il n'y a personne d'irrécupérable et osons jamais dire de quelqu'un, avec lui ou avec elle, il n'y a plus rien à faire. C'est comme tuer une personne. Vous l'avez vu aujourd'hui, lorsque quelqu'un décide de donner sa vie à Jésus, tout devient possible et il change notre cœur complètement. Alors je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, ne désespérez jamais de quelqu'un et surtout pas de vous-même. À demain, 5h15. Bye bye.